Bonjour à tous, nous allons entamer aujourd'hui un cours qui s'appelle Dérivation numéro 3 et qui est un cours, pour tout vous dire, pour lequel j'ai réfléchi un peu. J'ai réfléchi un certain nombre de jours parce que c'est un cours qui est délicat, qui nécessite bien sûr une présence en classe que l'on n'a pas, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, donc dérivation numéro 3. L'objectif de cette leçon est de comprendre ce qu'est la fonction dérivée. Pour l'instant, nous savons ce qu'est le nombre dérivé. Le nombre dérivé, rappelons que le nombre dérivé en x est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point M de coordonnées x et f de x. Si on fait un schéma, et si on a une courbe, eh bien, au point M d'abscisse x, ceci est la courbe de f, l'ordonnée du point c'est f de x, donc ça il n'y a pas de problème, depuis la classe de seconde au moins vous le savez. Et par contre, si on trace la tangente, attendez voir, je vais chercher un outil plus adapté. Si on trace la tangente à la courbe au point M, voilà, la tangente, je l'appelle Tx parce que c'est la tangente au point d'abscisse x, et bien le coefficient directeur de la tangente, que je calcule en traçant, on l'a déjà fait dans la session précédente, que je calcule en prenant un petit triangle rectangle et en faisant le quotient qui va bien. Si je calcule le coefficient directeur de la tangente, eh bien ce coefficient directeur s'appellera le nombre dérivé de x. Le nombre dérivé en x. Et ce nombre dérivé en x, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite Tx, ce nombre dérivé en x se note f' de x. Voilà, f' de x, c'est le nombre dérivé en x de la fonction f. Et quel est-il? C'est le coefficient directeur de Tx. Alors l'objectif de cette leçon est de vous faire comprendre que f' est une fonction. C'est-à-dire que en fait, le x, je peux le mettre n'importe où, et pour chaque nombre x, je peux calculer, donc déjà placer un point M, tracer une tangente, et calculer un coefficient directeur. Ça va me donner un nombre. Et donc, quel que soit x, je peux trouver le nombre f' de x. Et c'est pour ça qu'f' est une fonction. Donc nous allons redéfinir la notion de fonction dans cette leçon, et comprendre que dans ce problème-là, il y a deux fonctions sur lesquelles on travaille. Il y a la fonction f, celle-là c'est celle pour laquelle on a tracé la courbe, et il y a la fonction f' qui correspond au nombre dérivé de chacune des tangentes qu'on peut tracer sur chacun des points de la courbe de f. Donc, rappelons ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est comme une boîte. Je démarre d'un nombre x, qui s'appelle l'antécédent. Je fais rentrer x dans une boîte dans laquelle on fait un calcul. Et après ce calcul, nous avons le résultat de la fonction. Alors par exemple pour la fonction f, c'est f de x. C'est-à-dire
quand on a le point M d'abscisse x et f de x, eh bien f de x c'est l'ordonnée de M. Voilà. Donc ça c'est pour la fonction f. Maintenant, ce nombre x, je peux aussi le faire travailler dans une autre boîte. Et donc je peux le faire aussi rentrer donc dans la boîte qu'on va appeler f'. Et cette fois-ci je vais faire un calcul. Mais je vais faire quoi comme calcul? Je vais faire un calcul de coefficient directeur de la tangente. Et le nombre à l'arrivée s'appellera f' de x. Ce sera le coefficient directeur de la tangente en x, c'est-à-dire au point M de coordonnées x et f de x. Nous avons donc deux boîtes différentes. Là, j'ai mis une place. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait que pour calculer une image, on remplace et on calcule. Hein. On remplace, on calcule. Voilà. Donc on remplace, on calcule, ça on a l'habitude de le faire, on l'a déjà fait 20 fois. Et on calcule donc f de x. Maintenant, cet antécédent, on peut aussi le faire rentrer dans une autre boîte. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait la courbe. Il faut qu'on ait la courbe. Qu'on trace la tangente, qu'on calcule le coefficient directeur de la tangente, et on aura un nombre, qui sera ce coefficient directeur, et ce nombre, on l'appellera f' de x. Et vous voyez que x, il peut être choisi n'importe comment. On aura toujours f de x d'un côté, et f' de x de l'autre. Et donc, voilà comment on a deux fonctions différentes. Il y en a une qu'on appelle la fonction f, et f' s'appellera la fonction dérivée. Donc f' est une fonction qui s'appelle la fonction dérivée de f. Nous allons regarder cette fonction dérivée. Alors, vous avez bien compris que pour calculer f' de x, il faut qu'on ait la courbe et il faut qu'on ait aussi la tangente. Toute la question est de savoir, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour une fonction donnée d'avoir la courbe, de tracer la tangente, de calculer le coefficient directeur pour en déduire f' de x. Est-ce que c'est oui? Ce serait un peu embêtant parce qu'à chaque fois il faudrait qu'on trace la courbe, la tangente, etc. Ou alors est-ce que c'est non? Est-ce qu'il y a par hasard des formules qui vont nous permettre de calculer directement, en connaissant f de x, qui vont nous permettre de calculer directement f' de x pour tous les x possibles? Bon, je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps, la réponse est oui. Oui, c'est-à-dire il y a des formules. Nous allons regarder sur un premier exemple. Nous allons essayer de voir la formule pour la fonction carré. Alors, je vérifie que vous voyez bien la courbe. Oui. Donc voilà, la courbe de la fonction carré, c'est la parabole que vous voyez ici. J'ai tracé deux tangentes. La tangente au point A d'abscisse moins 1, je l'ai appelée T-1, et la tangente au point B d'abscisse 2, tangente à ce point-là, d'abscisse 2, et je l'ai appelée T2. Nous allons calculer, enfin c'est moi qui vais le faire, nous allons voir quels sont les coefficients directeurs des deux droites T-1 et T2. C'est-à-dire nous allons calculer le coefficient directeur qui est ici, et ce coefficient directeur, c'est le coefficient directeur d'une tangente, c'est donc un nombre dérivé. Nous allons après calculer le coefficient directeur de la droite T2, c'est le coefficient directeur d'une tangente, ce sera donc un nombre dérivé. Alors, pour calculer le coefficient directeur de la droite T-1, nous allons partir du point A, et nous allons tracer un petit triangle rectangle, comme ceci.
pour arriver à ce point-là, que j'appelle le point C, et nous allons calculer les déplacements verticaux et horizontaux. Alors le déplacement de A vers C, le déplacement horizontal, il est comme ceci, il est vers la gauche, donc il est compté négativement. Il va de moins 1 à moins 3, donc il vaut moins 2. Le déplacement vertical, il va vers le haut, donc il est compté positivement. Il est de 1, 2, 3, 4 carreaux, donc il est de plus 4. Alors, donc le coefficient directeur de la droite T-1, le coefficient directeur de T-1, c'est donc le quotient 4 sur moins 2. 4 sur moins 2. 4 sur moins 2, bah c'est égal à moins 2. Donc le coefficient directeur de la droite T-1, c'est moins 2. Nous écrirons donc que le nombre dérivé, parce que c'est le coefficient directeur de la tangente, le nombre dérivé en moins 1, parce que le x vaut moins 1, il est égal à moins 2. Donc là, on écrira donc f' de moins 1 égale moins 2. C'est un premier résultat. Donc vous voyez que si je fais rentrer dans la boîte, je sors un peu de la feuille là, si je fais rentrer dans la boîte l'antécédent moins 1, eh bien pour la boîte qui correspond à f', eh bien le nombre qui sort c'est moins 2. Maintenant, on va faire le même calcul, mais pour la droite T2, c'est-à-dire pour la tangente en x égale 2. Alors je vais tracer un petit triangle rectangle comme d'habitude. Alors le triangle rectangle, je vais le tracer vers le bas. Je vais le tracer comme ça. Jusque là. Voilà. Et je vais rejoindre ce point-là, ici. Déplacement vertical, moins 4. 1, 2, 3, 4. Déplacement horizontal, moins 1. Donc, le coefficient directeur, toujours déplacement vertical divisé par déplacement horizontal, c'est moins 4 sur moins 1 est égal à 4. Or, c'est la tangente en combien? En x égale 2 que je viens de calculer, enfin dont je viens de calculer le coefficient directeur. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Que f' de 2 est égal à 4. Alors je vais remettre donc maintenant notre schéma de boîte. Si je rentre le nombre antécédent 2, que je la rentre dans la boîte qui correspond à la fonction f', eh bien qu'est-ce que j'ai comme résultat? 4. Alors j'observe, moins 1 donne moins 2, 2 donne 4. Bon, il n'est pas très difficile, enfin je ne sais pas s'il n'est pas très difficile, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que ce nombre-là, c'est le double de celui-là. Moins 2, c'est le double de moins 1. 4, c'est le double de 2. Donc, dans le cas général, on va se demander si je rentre x dans la boîte f' pour la fonction carré, hein, pour cette fonction-là, hein, eh bien, je me demande si à l'arrivée, j'ai pas 2x. Eh bien, la réponse est oui. Donc, si f de x égale x au carré, alors f' de x égale 2x. Et ça, c'est un théorème. Nous avons donc une formule pour calculer f' de x. Nous n'avons plus besoin de regarder la courbe. Si maintenant je vous demande quel est le coefficient directeur de la tangente en 3, eh bien, il suffira de faire 2 fois 3 égale 6. Et donc le coefficient directeur de la tangente, c'est 6. Donc nous allons faire un exercice corrigé tout de suite. L'exercice est le suivant. Soit f de x égale x au carré.
Donc nous gardons la même fonction. Premièrement, calculer le nombre dérivé f' de moins 2. Deuxièmement, en déduire l'équation de la tangente en x égale moins 2. Alors, la première question, j'applique la formule du théorème, c'est-à-dire que on sait que f' de x est égal à 2x. Donc, f' de moins 2 est égal à 2 fois moins 2 est égal à moins 4. Pardon. Donc ça, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est le nombre dérivé f' de moins 2. Oh là là, excusez-moi, j'ai oublié le prime là, ici. f' de moins 2. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la tangente? Premièrement, la tangente a un coefficient directeur, il n'y a rien là, il n'y a pas de S, a un coefficient directeur égal à moins 4. Deuxièmement, je connais son coefficient directeur. Pour connaître l'équation d'une droite, il suffit de connaître son coefficient directeur et il suffit de connaître un point par lequel passe cette droite. Eh bien, on sait que la tangente passe par le point, la tangente en x égale moins 2, bien sûr, passe par le point M de coordonnées moins 2 et f de moins 2. Donc il faut calculer f de moins 2. f de moins 2, attention, ne confondez pas f et f', f de moins 2, c'est cette formule-là. Donc c'est égal à 4. N'oubliez pas les parenthèses. Donc, M a pour coordonnées moins 2 et 4. On connaît un point de la droite, on connaît son coefficient directeur. Ça, c'était une leçon précédente. Quand on connaît le coefficient directeur et un point de la droite, on peut connaître l'équation de la droite. On va continuer sur l'autre feuille. Donc la tangente t de t moins 2 a pour équation y égale mx plus p. On sait que m égale moins 4 et on sait que le point M de coordonnées moins 2 et 4 appartient à t moins 2. Donc j'ai le droit de remplacer x, le x qui est ici, par moins 2, et le y qui est là, par 4. Et le m par moins 4. Donc du coup, les trois nombres qui sont ici, je vais les remplacer, il ne restera plus que p. Ça nous donne 4 est égal à moins 4 fois moins 2 plus p. Ça nous donne 4 est égal à 8 plus p. Je soustrais 8 des deux côtés. Ça nous fait 4 moins 8 est égal à p. Donc moins 4 égale p. Donc, t moins 2 a pour équation y égale moins 4x moins 4. Voilà, donc nous avons calculé un nombre dérivé, ici, voilà,
réponse à la première question. L'application du théorème, ne l'oubliez jamais ce théorème. Et une fois qu'on a le coefficient directeur, eh bien, on fait toutes ces étapes-là pour en déduire le petit p qui nous intéresse ici dans l'équation de la tangente et pour en déduire l'équation finale de la tangente. Je vous invite à tracer sur votre machine à calculer la courbe en y1 x carré et en y2 la droite moins 4x moins 4 et vous allez vous apercevoir que cette droite-là, elle est bien tangente à la parabole de la courbe x carré. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reviendrai vers vous pour une application au niveau de la fonction cube, cette fois-ci, x au cube. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.